Alors, mon intervention n'était pas prévue, comme je viens de vous le dire. Je me suis posé hier à 10h. Et vers 20h, je me suis réveillé subitement parce que j'ai eu un rêve. Et dans mon rêve, je rêvais que je me suis retrouvé dans un des quartiers de Kinshasa, Congo-Kinshasa, dans la capitale. Et je connais les quartiers, je me tairais de dire les noms euh, du quartier de la personne ainsi que de la commune, parce que nous sommes tenus au secret, déontologique aussi. Et dans mon rêve, j'ai rencontré mon beau-frère qui était dans une parcelle que je connais bien parce que je connais les quartiers, je connais aussi la famille. Et pendant que je passais, je l'ai vu là et je l'aborde, j'ai dit, mais tu fais quoi? Et il me dit, non, je suis venu parce que telle personne est morte. Et quand il me parle cela, je continue, mais les rêves étaient tellement réels que je me suis sursauté. Je me suis réveillé directement, j'ai dit à ma mère, nous allons prier pour telle personne. J'ai dit, je pense que telle personne est en danger. Parce qu'en réalité, je ne savais pas. Et directement, nous avons prié, ma mère a appelé. Non, j'ai dit à ma petite sœur d'appeler, elle a appelé. Et puis, j'ai posé la question à mon beau-frère. Exactement, il me dit, mon beau-frère, que la personne en question est internée depuis plus de 10 jours. Et c'est là où je me suis rendu compte que nous avons une grande responsabilité. C'est une personne que je connais, nous avons grandi ensemble, que je fréquentais, mais je ne savais pas que la personne a été victime, a été atteinte de cette maladie. Et ça m'a choqué un peu. Et ces rêves-là ne me quittaient pas. J'ai beaucoup prié pour la personne, j'ai pris autorité. Et pendant que je priais, je prenais autorité, Dieu commençait à me rappeler certains faits, certaines choses, certaines victoires que nous avons eu à remporter quand j'étais aux Antilles. Et Dieu m'a rappelé deux faits. Pour ceux qui sont des Antilles, précisément de la Guadeloupe, qui m'écoutent, et ceux qui étaient là, je me rappelle une fois, c'était un dimanche, j'étais dans mon bureau pendant que je me préparais avant de descendre pour la prédication. Il y a une de diaconesse qui est montée pour me dire, telle personne est tombée sur la chair. Nous avons appelé les pompiers pour qu'on puisse l'évacuer. Moi, je me levais, me dis, non, les pompiers l'ont déjà récupéré. Ils sont partis avec lui. J'ai dit, non, il fallait me le dire avant que les pompiers interviennent. Mais comme les pompiers ont déjà intervenu, je ne peux pas. Nous allons simplement prier. Écoutez bien ce que je dis, nous allons simplement prier pour lui. Et je suis resté, je continuais ma lecture biblique. Au moment où je descendais, en étant sur l'escalier, Dieu me dit, vous n'avez pas à prier, vous ne devez qu'utiliser votre autorité. C'est ce que je fais. Quand je suis monté sur l'estrade, j'ai dit, n'ayez pas peur, mettez-vous tous debout, nous allons appeler Laurent. Et quand nous avons appelé Laurent, à ce moment-là, pendant que nous prions, pendant que nous pas prier, pendant que nous utilisons notre autorité et nous déclarons, Jésus m'a dit, Laurent, reviens dans ton corps. Toute l'église a fait la même chose. Nous avons acclamé le Seigneur, nous nous sommes assis. Et 5 minutes après, les pompiers nous ramènent Laurent. Ils ont dit, subitement il s'est réveillé. On s'est rendu compte qu'il n'avait rien. Et Laurent est revenu, c'est un pianiste, il a continué à jouer au piano. Le culte était merveilleux, Jésus était glorifié, le Seigneur était magnifié. Et vous savez, ce sont des choses que nous avons vécues, mais qui ne nous ont pas interpellés ou qui ne nous ont pas vraiment aidés à pouvoir savoir qu'il faut que nous puissions aller loin avec le Seigneur. Et un deuxième fait que nous avons vécu lors d'un cyclone. Et quand nous avons vécu ce cyclone, nous avons cru que l'Église avait une part de responsabilité par rapport à changer la situation, le cours de la vie. Je me rappelle, c'était un dimanche, on devait avoir le culte le soir, mais comme on n'était pas encore en alerte, maximum donc alerte rouge, certaines personnes étaient déjà venues à l'église, j'étais à l'église, je me rappelle, si je ne me trompe pas, il devait y avoir le frère Pascal Balour, il devait y avoir la sœur Marie
ma sœur Joliet, la sœur Colette Inman, le frère Fred Ranelli, et nous étions à l'église ce jour-là, nous prions. Et pendant que nous prions en langue, Dieu m'a inspiré, Dieu m'a dit que chacun se mette, trouve un endroit, parce que il y a les 4 points cardinaux, que chacun puisse trouver un endroit sur le mur, repousser, comme si nous repoussons d'une manière prophétique les cyclones qui devaient atteindre ou rentrer en Guadeloupe. Parce que quand le cyclone vient, il y a ce qu'on appelle l'œil du cyclone. Et nous avons fait cet acte prophétique et nous disons, cyclone, nous te repoussons de la Guadeloupe. Au moment où on le faisait, on a regardé l'heure. À ce moment-là, l'œil du cyclone a disparu. Tous les médias, les météorologues, tout le monde était surpris de voir que l'œil du cyclone n'a pas pu atteindre l'archipel de la Guadeloupe. Et c'était un miracle ce jour-là. Nous qui étions dans la salle, on a senti une paix profonde. Et quelque chose s'est passé. Et directement, ils ont annoncé, il y a un miracle qui vient de se passer. Je pense que c'est qui... J'ai oublié le nom de ce cyclone, mais nous avons vécu de miracles. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre. Quand Dieu m'a rappelé tous ces faits-là, je passais beaucoup de temps cette nuit dans la prière pour essayer un peu de saisir et de comprendre. Donc j'aimerais de tout mon cœur dire à tout le monde que nous avons tout ce qu'il faut pour que nous puissions travailler dans l'objectif d'éradiquer cette pandémie. Qu'est-ce que j'aimerais vous dire en réalité? Je viens, hier, j'ai beaucoup pleuré quand j'ai lu ce communiqué. Le communiqué de Giuseppe Conte. Giuseppe Conte, c'est le premier ministre italien. Et nous savons que l'Italie, c'est le premier pays en Europe qui est touché par cette pandémie, par ce virus. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il déclare? Il déclare ceci. Nous avons perdu le contrôle. Écoutez bien. Il dit, nous avons perdu le contrôle. Merci Esther. Nous avons tué l'épidémie physiquement et mentalement. On ne peut pas comprendre ce que nous pouvons faire de plus. Il dit, on ne peut pas comprendre ce que nous pouvons faire de plus. Toutes les solutions sont épuisées sur Terre. Toutes les solutions sont épuisées sur Terre. Notre seul espoir reste le ciel. Dieu sauve ton peuple. L'homme qui a écrit cela n'est pas né de nouveau. C'est quelqu'un qui a une responsabilité gouvernementale, politique, une influence décisionnelle sur notre planète Terre. Mais il reconnaît que la solution viendra du ciel. Il n'y a que Dieu qui aujourd'hui peut agir. Si les païens aujourd'hui commencent à reconnaître que la solution vient de Dieu, ça veut simplement dire, nous avons cette responsabilité. Il dit une chose, notre seul espoir reste dans le ciel. Mais j'aimerais apporter une contribution. Le ciel a déjà donné la solution. Et la solution aujourd'hui dans cette situation vient de l'Église. Si l'Église ne se lève pas comme un seul homme, comme le corps de Christ pour agir dans cette situation, je vous dirai la vérité, même nos proches seront victimes. Ça m'a secoué hier quand j'ai appelé mon beau-frère et m'a dit, effectivement la personne est retenue depuis 10 jours ou 15 jours à cause de cette pandémie. C'est quelqu'un avec qui nous avons grandi, qui m'est proche. Et j'ai compris que si nous n'agissons pas, même nous ne serons pas victimes, mais nous allons perdre nos proches. Donc, nous avons ce qu'il faut pour agir. Brièvement, je demanderai à tous ceux qui m'écoutent et à ceux qui sont à côté, j'aimerais que vous ayez avec vous, vous puissiez prendre les éléments pour la Sainte Seine, du pain, du jus de raisin ou de la limonade. Prenez-les, c'est très important. Nous allons célébrer parce que nous allons montrer au diable que nous avons des éléments qui sont les éléments qui nous caractérisent, pour que nous puissions, nous, vaincre la puissance du diable. Comme j'ai dit, je n'étais pas organisé aujourd'hui pour intervenir, mais cette nuit a été
une nuit révélatrice pour moi et je vous communique les pensées de Dieu. Et je crois qu'il y a certaines personnes qui peuvent confirmer ce que je viens de dire par rapport à ce que nous avons vécu en Guadeloupe. Alors, rapidement, j'aimerais essayer de faire comprendre qu'il y a des prières qui sont faites dont Dieu répond, auxquelles Dieu répond, pardon. Mais il y a certaines prières où Dieu ne répondra pas, où la responsabilité revient à l'Église. Et si l'Église, corps de Christ, n'agit pas et ne joue pas le rôle qui lui revient, nous allons voir des situations qui ne changeront pas. Et en fait, une chose qui était claire quand le Seigneur m'a parlé cette nuit, il m'a dit, cette pandémie peut être éradiquée par l'Église en moins d'une semaine. Si l'Église s'élève comme un seul homme, comme le corps de Christ, en arrêtant de s'intéresser qui a fait, qui n'a pas fait, qui est ou qui n'est pas, et que l'Église se dit, c'est notre opportunité. Je crois que d'ici la fin du mois, les gens seront très étonnés. Vous savez que tous les spécialistes sont unanimement d'accord qu'il n'y a pas la solution. Tous les résultats qu'ils trouvent n'arrivent pas à aboutir à une solution. Et je vous garantis que nous, l'Église, nous avons la solution. Alors, il y a des prières qui doivent être faites afin que les manifestations soient exaucées. Donc, je vais parler de l'autorité qui nous a été donnée. Aujourd'hui, Dieu ne peut pas chasser ces démons à notre place. Dieu ne peut pas éradiquer cette maladie à notre place parce que la Bible est tellement claire où nous devons assumer l'autorité qui est la nôtre dans l'objectif de pouvoir arrêter cela. C'est une recommandation personnelle. Cet enseignement n'était pas prévu aujourd'hui pour moi. Je l'ai reçu cette nuit et Dieu m'a recommandé de le faire. Et si l'Église, à partir d'aujourd'hui, de demain, jusqu'à la fin du mois, continue à agir dans son autorité, de la même façon, écoutez bien ce que Dieu m'a dit, de la même façon que cette pandémie est venue rapidement, c'est de la même façon qu'elle partira rapidement. Les spécialistes vont s'étonner, dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que l'Église a joué son rôle. L'Église a joué son rôle et doit jouer son rôle. Nous devons devenir conscients du combat. La bataille, c'est dans le pensée. Mais derrière cette épidémie, il y a un combat spirituel. Il n'y a pas simplement le microbe ni le virus. Il y a une puissance démoniaque qui veut la destruction de l'être humain. Et si l'Église ne se lève pas pour agir dans sa position, nous risquons demain de ne pas... Vous savez, moi je n'ai pas peur de la mort. Non. Christ est ma vie. Ceux qui ont peur de la mort, ce sont les gens qui n'ont aucune garantie. Jésus revient bientôt. Ce sont des signes de la fin. Les signes de la fin, nous avons une responsabilité parce que l'évangile n'est pas encore prêché partout dans le monde entier. Il faut qu'il soit prêché dans le monde entier. Mais pour cela, il faut que tout un chacun prenne conscience du rôle qui lui a été légué. L'autorité nous a été donnée. Ce n'est pas à Dieu de l'utiliser, c'est à nous de l'utiliser. Donc rapidement, nous allons prendre les Écritures parce que je vais vous donner des clés d'utilisation, des clés pratiques d'utilisation de notre autorité d'une manière journalière, afin que nous arrivons à pouvoir éradiquer cette maladie. Matthieu, chapitre 10. Matthieu, chapitre 10, verset 1, nous dit ceci. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donnait le pouvoir de chasser. Écoutez bien. Il appelle ses disciples. Merci, Martine Carrière. Et puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits et de guérir toute maladie et toute infirmité. La Bible dit, il a appelé ses disciples, il leur a donné. Ça veut dire quoi? Il y a des domaines dans lesquels Dieu n'agira plus parce qu'il a déjà donné. Il nous a légué son autorité sur terre d'agir dans certains domaines où il ne peut interférer que au travers de notre foi.
Puis, ayant appelé ses 12 disciples, leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Donc, réalisez que nous avons cette capacité-là. Mais j'aimerais vraiment insister là-dessus. Quand Jésus donne aux disciples le pouvoir de chasser les esprits et de guérir toute maladie, toute infirmité, ce n'est pas un sujet d'aujourd'hui, mais je vais simplement ouvrir une parenthèse et la fermer rapidement. Ce que vous devez savoir, c'est qu'à cette époque-là, les disciples n'étaient pas nés de nouveau parce que Jésus-Christ n'était pas encore mort ni ressuscité. Donc, il ne les a pas sauvés. Et si les personnes qui n'étaient pas sauvées avaient la capacité de chasser les démons et de guérir des malades, pas que Dieu guérisse les malades. Lisez bien le verset. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits, alors qu'ils n'étaient pas encore nés de nouveau. Si, ils n'étaient pas nés de nouveau. Jésus n'était pas encore mort. Il pouvait sauver personne. Seulement, ils croyaient en Jésus. Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Donc, ce n'est pas Jésus qui a chassé tous les démons là où ils étaient. C'est eux qui ont agi. Je répète. Aujourd'hui, si nous prions, nous disons à Dieu, Dieu, arrête cette pandémie. Dieu ne le fera pas. Dieu, que les gens soient guéris. Dieu ne le fera pas. Sinon, Dieu n'a pas besoin de nous. Je veux que vous puissiez comprendre l'Église. Ok. Verset 7, il dit, allez, verset 7 du même chapitre, allez, il n'a pas dit je vais, allez, prêchez et dites. Dites, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Verset 7, il insiste, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu, pas vous recevrez, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ça veut dire que nous, étant Église de Jésus-Christ, nous avons la capacité de donner. Dieu nous a légué son autorité. L'autorité appartient à Dieu. La puissance appartient à Dieu. Les miracles appartiennent à Dieu. Mais les détenteurs de la manifestation, les détenteurs de mettre en action cette puissance, c'est nous, l'Église, le corps de Christ. Et si nous, l'Église, le corps de Christ, nous n'agissons pas dans la dimension à laquelle nous sommes appelés, nous risquons de laisser notre société, nos amis, nos frères et tous ceux qui nous sont chers, de ne pas vivre la dimension à laquelle Dieu les a appelés. L'être humain a de l'importance devant Dieu. Donc, quand nous comprenons ces choses, que nous commençons à réaliser que nous avons une responsabilité, que faisons-nous? Nous commençons à agir. Donc, je vous interpelle pour que nous agissons. C'est notre temps. L'Église doit sortir très forte de cette situation. L'Église doit sortir vainqueur de cette situation. L'Église doit sortir aguerrie et équipée de cette situation. Et l'Église doit comprendre sa position et jouer son rôle. Si les hommes d'État, des hommes qui ont l'autorité, commencent à dire « Nous attendons à Dieu ». Or, Dieu attend sur nous. Dieu compte sur nous parce qu'il nous a légué son autorité. Et si nous ne le faisons pas, nous ne permettons pas à Dieu de pouvoir agir comme il se doit. J'aimerais que vous puissiez comprendre. En fait, quand vous rentrez chez vous et que vous trouvez que la maison n'est pas allumée, ou l'électricité n'est pas allumée, pardon, la maison est dans l'obscurité, la première chose que vous faites, c'est vous n'appelez pas la compagnie d'électricité. Vous utilisez l'interrupteur. Pour quelle raison? Parce que vous savez que vous avez payé vos factures. Et la compagnie d'électricité a pourvu à l'électricité. Vous n'avez que vous à utiliser l'interrupteur pour que vous puissiez
jouir de l'électricité. C'est pareil. Dieu a pourvu la puissance et l'autorité et le pouvoir à l'Église. Maintenant, c'est à l'Église de pouvoir actionner sa foi afin qu'il puisse amener à notre humanité un changement et une délivrance. Ok? Donc, il y a une chose qui est très importante. Pour quelle raison? Parce que Jésus-Christ a dit dans le livre de Jean, chapitre 15, versets 4 à 5. Nous qui sommes unis avec lui, Jean 15, 4 à 5. Il dit, demeurez en moi, et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus. Si vous demeurez en moi, il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire que nous sommes dépendants de lui par rapport à la communion, à la connexion que nous avons. Et cette communion, cette connexion que nous avons, nous rend puissants pour que nous puissions agir à son nom et à sa place sur terre. Le fait que nous demeurons en lui, nous sommes des personnes appropriées pour pouvoir agir dans l'objectif de faire quoi? De manifester ce que Dieu a mis à notre disposition. Et si nous commençons à réaliser que nous sommes le facteur du changement et de la manifestation de la puissance de Dieu, nous allons commencer à prendre notre responsabilité. Ephésiens chapitre 1, verset 19 à 20. Ephésiens 1, verset 19 à 20. Nous dit quoi? Ephésiens 1, verset 19 à 20. Nous éclaire et nous montre ce que nous avons reçu de la part du Seigneur. 19 à 20. Il y a une chose que vous devez savoir. L'Église a une dimension de la puissance que Adam et Ève n'avaient pas reçue. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, Adam et Ève ont reçu une puissance simplement pour gérer, diriger la terre. Leur puissance était limitée à simplement au niveau de la terre. Mais vous et moi, qui sommes en Christ, qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous avons la dimension la plus élevée dans laquelle nous pouvons agir et nous allons exercer. Regardez bien ce que la Bible nous dit. Et quel est envers nous qui croyons? Quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? Envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, c'est manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, du fait que nous dépendons de lui. Il y a en nous, la Bible dit, quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, c'est manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Verset 20, il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Il dit, cette puissance a été déployée en nous. Quelle puissance? Qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, au-dessus de toute domination. Regardez bien. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer. De tout nom qui se peut nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Ça veut dire quoi? La puissance que toi et moi nous avons en Christ agit et fonctionne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et la Bible dit, cette puissance, nous pouvons l'utiliser au-dessus de tout nom qui peut se nommer, que ce soit dans le siècle passé, dans le siècle présent et dans le siècle futur. Le nom coronavirus, c'est un nom qui est venu avec un démon de la mort. Où nous devons activer notre foi, actionner notre puissance, notre pouvoir dans l'objectif, écoutez bien, d'éradiquer ces
démons et ses ravages. L'Église a cette autorité. L'Église a reçu cette puissance. L'Église a reçu cela dans l'objectif d'agir. Mais si l'Église n'agit pas, si l'Église prie, demande à Dieu de faire ce qu'elle est censée faire, nous échouons lamentablement. Or, nous ne sommes pas appelés à échouer. J'aimerais vous dire, c'est pour ces temps-ci que l'Église est là. Oui, Jésus revient bientôt. Je suis prêt, moi, à partir au ciel, parce que je sais que Jésus revient. Et je n'aimerais pas rater le premier lot. Je fais partie des gens qui vont partir prendre le premier lot. J'en suis sûr et persuadé. Oh, mais qui c'est qui vous l'a dit? La Bible? Je crois ce que la Bible dit. Et tu dois aussi croire. Qu'est-ce que j'essaie de te dire ici? Il est temps pour nous de prendre notre responsabilité. Nous devons changer notre façon de prier. Nous ne devons pas prier en laissant à Dieu la responsabilité de ce qui nous revient. Toi et moi, nous devons agir en nous levant et à manifester ce que Dieu a dit. C'est la raison pour laquelle Jacques nous conseille ceci. Jacques chapitre 4, verset 7. C'est un tournant. C'est un tournant. C'est un temps où les choses doivent aller d'une manière différente. Toi, tu dois te lever avec une nouvelle disposition et une attitude différente. Jacques 4, verset 7. Dit ceci. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Résister au diable veut dire quoi? Combattre encore d'une manière active. Combattre d'une manière active, c'est du quoi? Ne vous relâchez pas dans la façon de faire. Ce n'est pas à Dieu de résister au diable à notre place. Parce que ce n'est pas Dieu qui est victime. C'est nous, les êtres humains, qui sommes victimes. Donc, Dieu ne peut pas résister là où il n'est pas victime, là où il n'est pas concerné. Nous nous soumettons à Dieu et nous résistons à qui? Au diable. Et la Bible dit, si vous le résistez, il fuira. Ça veut dire quoi? Prendre la poudre d'escapette d'une manière, comment pourrais-je dire, sans réfléchir. Mais il faut que nous puissions, nous, agir d'une manière où nous lui résistons. Par quoi? Par la foi. Si nous ne le faisons pas, le diable va continuer. Cette histoire hier m'a tellement touché, je me suis dit, je dois me lever pour les miens. Tu dois te lever pour les personnes qui te sont chères. Et si tu ne te lèves pas, le diable va continuer à les détruire. Nous sommes protégés. Nous avons vu ça hier. Mais tout le monde n'est pas protégé. Mais c'est toi qui dois agir pour que cette protection puisse les protéger. Pour quelle raison? Parce que le diable a un objectif. Jean chapitre 10, verset 10 dit, le voleur ne vient que pour égorger, pour dérober, voler et égorger. Mais moi, je suis venu afin que vous ayez la vie. Ça veut simplement dire que Dieu ne veut pas que tu ne vives pas et que les autres ne vivent pas. Dieu veut que les gens vivent. Mais vous ne pouvez pas vivre et jouir de la vie s'il y a cette pandémie, s'il y a ce confinement. Les gens ne vivent plus. Ce n'est pas le désir de Dieu. Dieu veut que tu continues à vivre. Mais pour que tu arrives à vivre dans cette dimension, il faut que toi, tu agisses. Tu utilises ton autorité. Il y a des domaines dans lesquels où Dieu ne répondra plus parce qu'il a déjà répondu. Comme le domaine de résister au diable. Dieu ne le fera pas à ta place. Comme le domaine de chasser les démons. Dieu ne le fera pas à ta place parce qu'il t'a légué l'autorité. Il t'a donné cette autorité-là. Maintenant, c'est à toi d'agir en conséquence. Ok? Alors, pour quelle raison je l'ai dit? Parce que Dieu respecte son alliance. Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Dans le psaume 89, verset 35. Le psaume 89, verset 35. Ici, nous voyons l'alliance divine par rapport à sa créature. Il y a des choses qui ne changeront pas. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que si toi, tu n'agis pas en conséquence, tu ne manifestes pas l'autorité qui t'appartient, tu risques de perdre des personnes qui te sont chères. Toi, tu es protégé, mais tout le monde n'est pas protégé.
Et psaume 89, verset 35. Dieu dit, je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Du fait que Dieu a dit à l'homme que c'est lui qui a reçu l'autorité de pouvoir chasser les démons, guérir les malades, résister au diable, Dieu ne fera plus cela. Dieu ne reviendra plus en arrière pour dire, ok, ça ne va pas pour vous, je reprends la main. Dieu ne reprend plus la main. Il dit, je ne changerai pas, je ne violerai pas mon alliance. Maintenant, c'est à l'homme de devenir conscient. Quel homme? L'homme qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quelle personne? Le corps de Christ. Donc, il est très important, partout dans le monde, que le corps de Christ s'élève comme une seule personne, comme un seul homme. Que nous mettons nos affaires de côté, que nous puissions dire, ok, nous devons nous lever chaque jour et dire à cette pandémie, dire à cet esprit, à ces démons, nous avons reçu l'autorité. L'autorité ne nous appartient pas. L'autorité n'est pas la nôtre. L'autorité vient de Dieu qui nous a légué. Mais Dieu ne peut plus l'utiliser parce qu'il l'a remis entre nos mains. Et si nous ne l'utilisons pas, rien ne se passera. Voilà pourquoi il dit, je ne viole pas, je ne change pas ce qui est sorti de ma bouche. Maintenant, nous devons savoir quelle est la volonté de Dieu pour nous aujourd'hui. Actes chapitre 3, verset 4 à 7. Actes chapitre 3, verset 4 à 7 nous explique. Nous avons vu dans Matthieu chapitre 10, il dit, il est à donner. La chose qui a été donnée ne sera plus reprise par le Seigneur. Il faut que ce qui a été donné soit utilisé. Il faut que toi, tu comprennes que tu es l'agent du changement par rapport à la situation actuelle. Dieu m'a dit de manière claire, ces virus et ses conséquences peuvent être éradiquées par l'Église qui est mon entité. Par l'Église qui est. Et Dieu m'a rappelé ces faits que nous avons vécus aux Antilles. Je crois que si nous n'utilisons pas notre autorité, nous laissons notre génération et notre humanité être victimes de la puissance démoniaque, alors que nous n'avons pas le droit de le faire. Acte 3, à partir du verset 4. Comprends bien ce que je te communique. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Il faut que nous soyons aujourd'hui dans une attitude d'expectative, que quand nous allons commencer à manifester notre autorité, il y a quelque chose qui va se passer. Les scientifiques, les experts et les gouvernants vont dire, il y a quelque chose d'anormal qui s'est passé. Comment ça se fait que cette situation qui avait commencé à détruire, à défrayer la chronique, s'est arrêtée net? Parce que toi, tu as donné ce que tu as. Vous avez reçu, pas vous recevrez, vous avez reçu. Pierre, de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. En lisant ce communiqué, je crois que le monde s'attend à recevoir de l'Église ce que l'Église a. Il y a une expectative aujourd'hui. Quand cet homme dit, nous avons perdu le contrôle, nous avons tué l'épidémie physiquement et mentalement, on ne peut pas comprendre ce que nous pouvons faire de plus. C'est un homme d'État qui l'a dit. Ils ont épuisé tous les moyens. Toutes les solutions sont épuisées sur terre. Sur terre, notre seul espoir reste dans le ciel. Dieu sauve ton peuple. Ça veut dire quoi? Le gouverneur commence à faire appel à l'Église. Alors nous savons que Dieu ne peut pas sauver sans l'Église. Nous sommes les sels de la terre. Nous sommes les sels de la terre. C'est nous qui allons amener la saveur sur la terre. C'est nous qui allons amener le changement. Et la Bible dit ici que s'attendant à recevoir de quelque chose. Je vous dis la vérité aujourd'hui, le monde attend de recevoir de l'Église quelque chose. Le monde est dans l'expectative. Lèvons-nous comme un seul homme. Lèvons-nous comme le corps de Christ. Pas comme des églises personnelles, non, qui défendent leur cause ou qui défendent une audience, non. Aujourd'hui, c'est une question de vie ou de mort. L'Église doit se lever et apporter la vie qu'elle a auprès de la nation. Alors, Pierre lui dit, Pierre n'est pas resté bébouche.
Pierre n'a pas fermé sa bouche, pardon. Pierre lui dit, nous devons dire au monde, nous devons dire au diable, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai. Je te garantis que tu as reçu de Dieu l'autorité, la puissance pour agir et éradiquer cette maladie. Je te dis que tu as reçu de Dieu l'autorité, la puissance pour résister à ces démons. Je te le donne. Nous devons donner. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et les prenant par la main droite, il les fit lever. Il les fit lever. Nous devons relever et lever ceux qui se sont abattus. Nous devons lever et relever ceux qui sont affectés par cette maladie. En disant, en déclarant le nom de Jésus. Hier soir, j'ai passé 1 heure à combattre pour cet homme. Et je crois qu'il va sortir de cette situation pandémique. Je crois qu'il va sortir de cette situation. Je vais me dire à mon beau-frère, je sais qu'il prie, mais il ne fréquente pas l'église. Je dis, tu as intérêt vraiment à prier pour lui, parce que ce que j'ai vu m'a effrayé. Ce n'est pas une affaire personnelle, c'est une affaire du corps de Christ. Partout où vous m'attendez, que vous me connaissez ou pas, je vous interpelle. Et je vous encourage en vous disant, frères et sœurs, c'est le temps pour nous. Tu as reçu de Dieu la puissance. Tu as reçu de Dieu l'autorité. Et si tu ne l'utilises pas, tu laisses notre génération mourir. Nous mourrons aujourd'hui, nous allons au ciel. Moi, je vais au ciel. Parce que Christ est ma vie. Même si aujourd'hui je suis l'enlevement arrive demain, je partirai. Je n'ai pas peur de la mort. Mais c'est que nous aimons. C'est que nous avons fréquenté. Ceux que nous ne connaissons pas. Qui ne connaissent pas Jésus. Nous devons combattre pour eux. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11, verset 20. Nous sommes arrivés à la fin. Je vais vous donner 5 points, 5 instructions que tu dois arriver à manifester. Et je te rappelle, nous avons reçu la puissance plus que ce que Adam et Ève ont reçu. Et ils ont reçu que sur la terre. Mais nous, en Christ, nous avons reçu la puissance dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et tout démon, tout nom au nom de Jésus est appelé à nous obéir. Et il faut que nous puissions utiliser notre autorité. Dieu ne peut pas reprendre ce qu'il nous a donné. Non. Verset 20. Les matins, en passant, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité. Je vous l'ai dit en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, je vous l'ai dit en vérité. Marc 11, à partir du verset 20 jusqu'au verset 24. Frères et sœurs, je te dis la vérité aujourd'hui. Si quelqu'un dit à cette montagne, pas si quelqu'un prie Dieu devant un problème, dit au problème, ôte-toi de là, jette-toi de la mer, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, crois que ce qu'il dit arrive, il le verra, il le verra. Pas ce que Dieu dit, ce que lui dit. La personne qui croit, dit, arrive, il le verra s'accomplir. Nous devons croire que ces choses vont s'accomplir. Je vous dis encore, Dieu m'a dit, l'Église a la capacité d'éradiquer ce virus avec l'autorité que je lui ai donnée. Mais si l'Église ne l'utilise pas, je ne peux pas intervenir. Oui, l'autorité nous a été léguée. L'autorité appartient à Dieu. Dieu agit et répond au travers de la foi de ceux qui l'ont accepté. Si toi et moi, nous commençons à nous lever chaque matin, chaque soir, en disant à ces démons de coronavirus, nous te refusons. Parce que Dieu nous a demandé d'agir en son nom. Nous déclarons que tu es un démon. La Bible dit, il leur donna le pouvoir
Tu l'as. Tu l'as. Maintenant, il faut que tu te lèves et que tu commences à dire, dis à cette montagne. Bref, je vous donne des instructions parce que je suis arrivé à la fin. Voilà ce que tu es censé faire. Je te rappelle, ce n'est plus le moment de prier Dieu, de dire à Dieu d'intervenir. Dieu a déjà intervenu. Il t'a remis le pouvoir et il a mis en toi la puissance et la force. La première chose, alors, je vous donne, s'il vous plaît, 5 clés pratiques de votre autorité. Comment l'utiliser d'une manière pragmatique? Comment l'utiliser d'une manière quotidienne et journalière? Tu dois te lever chaque jour. Nous devons éradiquer cette pandémie. Mais nous devons l'éradiquer en utilisant ce qui nous a été donné. Comment opérer dans ton autorité, en réalité? Il y a 5 points que je vais te donner. Le premier point, ne parlez plus à Dieu, parlez directement à ton problème. Donc ne parle plus à Dieu du pandémie. Parle de Dieu aux pandémies. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Parle directement à ton problème. Il faut que tu ordonnes à la pandémie de partir. Il ne faut pas demander à Dieu d'agir. Non, c'est à toi d'agir. Et quand tu agis, tu permets Dieu de se manifester. Le deuxième point, ne jamais s'adresser à Dieu de ton problème. Ne jamais adresser à Dieu de ton problème. Parce qu'avant même que tu sois créé, avant même que tu sois né, excusez-moi, Dieu t'avait déjà créé. Et Dieu t'avait créé avec une provision. Le troisième point, parler de Dieu à ton problème. Dis à ton problème qui est ton Dieu. Le quatrième point, la religion ne te parle jamais de l'autorité du croyant parce que la religion ne veut pas te rendre responsable pour que tu agisses. Il faut que tu agisses aujourd'hui et que tu puisses te dire, je dois me lever pour ma nation. Les gens meurent. Nos proches meurent. Mais tu ne peux pas garder l'autorité qui est en toi. Donner la responsabilité à Dieu, non, c'est toi qui es responsable. Agis. Déclare au nom de Jésus. Le cinquième point, au lieu de demander à Dieu de guérir, mais plutôt, lève-toi et commence à le louer après avoir déclaré, après avoir dit. Lève-toi, loue Dieu. Crois que ce que tu dis est vrai. Vous savez, cette maladie est invisible. Je suis choqué de fois de voir que les gens croient beaucoup plus à la maladie qui est invisible. Certaines personnes n'ont pas touché, ils n'ont pas été en contact avec des personnes malades, mais simplement parce qu'ils ont été traumatisés, ils ont été bousculés dans leur façon de penser. Et les démons les ont attrapés, les démons les ont envahis. Cette maladie est invisible, personne ne le voit, mais cette maladie agit. Je change maintenant, c'est une typologie. Dieu aussi est invisible, personne ne le voit, mais Dieu agit aussi. Mais les gens croient facilement à cette maladie qu'à Dieu. C'est une bêtise. Vous devez croire que quand vous remerciez le Seigneur, quand vous avez déclaré ces choses, que Dieu agit. Alors, il est très important pour vous et moi de pouvoir comprendre que nous sommes dans cette dimension. Ces 5 règles, ces 5 principes, ces 5 clés pratiques. Chaque matin, lève-toi. Si toi et moi, nous nous levons chaque matin pour dire, Seigneur, tu m'as rendu responsable pour agir, pour utiliser ton autorité, ton pouvoir. Chaque matin, chaque soir, tu prends 2 trompes. Tu n'as pas besoin de toute ta journée. Simplement, tu utilises l'autorité. Et tu sais que quand tu le fais, le monde démoniaque, écoute, nous l'avons fait, nous l'avons fait aux Antilles, et nous l'avons même fait ici. L'air du cyclone a disparu, parce qu'on avait cette autorité. Ce sont des choses qui t'appartiennent, ce sont des choses que Dieu t'a données. Et je t'encourage
à partir d'aujourd'hui, ne doute à aucun moment que tu as reçu cette autorité. Crois qu'à chaque fois quand tu te lèves, que tu déclares cela, dis-toi que quelque chose se passe. Et les scientifiques, et les spécialistes, toutes ces personnes seront étonnées de voir. Alors, j'en appelle à tous les enfants de Dieu. Faites circuler ces messages. Que tous les enfants de Dieu, là où ils sont, qu'ils arrêtent de demander à Dieu d'agir, qu'ils agissent selon l'autorité que Dieu leur a donnée. Si nous agissons de cette façon, dans moins d'une semaine, cette maladie va s'arrêter. Voilà ce que Dieu m'a dit. La même façon que le venu, de la même façon qu'elle partira d'ici la fin de ce mois. Mais si toi et moi, nous ne nous levons pas dans la foi et nous continuons à rester statiques, immobiles, sans rien faire, rien ne va se passer. Parce que Dieu ne fera pas ce qu'il nous a demandé de faire. Alors, bien-aimés, je vous encourage. Nous allons célébrer la Sainte Seine. Pourquoi la Sainte Seine? C'est pour nous une alliance. La Bible dit, Dieu ne va pas se rétracter de son alliance. Ce qui est sorti de sa bouche, il va l'affirmer, le confirmer. Et nous continuerons demain. Je vous expliquerai. Je parlerai en long et en large pendant cette semaine de la Sainte Seine. Vous allez comprendre la puissance de la Sainte Seine. Hier, je vous ai montré mon témoignage de guérison. Et comment Dieu m'a guéri. Je pratique la Sainte Seine chaque jour depuis 4 ans. Chaque jour, j'utilise la Sainte Seine comme élément pour ma guérison et le bien-être de ma vie. J'ai des résultats et j'aimerais de tout cœur amener tout le monde à cette dimension. Prenez la Sainte Seine. C'est un signe où tu déclares, où tu dis, je suis en alliance avec Jésus. Personne ne peut me toucher. Il dit, je verrai le sang et je passerai dessus. Je vous expliquerai que la Sainte Seine n'est pas simplement utilisée dans l'église. Dieu ne l'a pas dit dans la parole. Nous verrons ces détails-là à partir de demain. Parce que les enseignements qui nous ont été enseignés nous ont tellement troublés que la Sainte Seine est devenue un jugement pour ceux qui le prennent. Non, non, ce n'est pas un jugement. C'est une bénédiction. C'est un moyen de bénédiction pour nous, enfants de Dieu. Pour nous, fils et filles du royaume. Donc, nous allons prendre la Sainte Seine. Si tu l'as pas, je te laisse une minute. Va rapidement dans ta cuisine. Tu prends du pain, tu prends du jus, n'importe quel jus que tu as, peu importe, même de l'eau, tu prends. Ce n'est pas les éléments naturels, c'est une dimension spirituelle. Tu prends ce que tu peux prendre, tu prends du pain, tu prends de l'eau, tu prends du jus. Si tu en as, je sais que tout le monde a fait des courses, mais si tu n'en as pas, ce n'est pas grave. Mais nous allons l'utiliser pour montrer au diable que nous sommes en alliance avec Jésus. Et après, toi et moi, nous allons prendre l'autorité sur ces démons. Tu vas nommer les noms. N'ayez pas peur. Tu as l'autorité. Le Premier ministre italien a manifesté ce que tous les gouvernants ont dans leur cœur. Et nous sommes censés leur donner la réponse. Prends le pain. La Bible dit, il prit le pain et rendit grâce. Père, je te rends grâce, car ce pain que je tiens entre mes mains est la réalité de la vie qui a été brisée à la croix. Je te rends grâce, parce que ce pain est ton corps qui a été brisé. Et après, il prit la coupe et rendit grâce. Je vous ai dit, Jésus a dit, c'est une alliance nouvelle. Elle est différente de l'ancienne. Et dans cette alliance, il y a ce qu'on appelle des promesses vraies et sûres. Parmi ces promesses, l'autorité que tu as reçue d'éradiquer la pandémie au travers de ta bouche, de ta foi et de ton autorité. Utilise. Cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance qui a été répandue pour la multitude du péché. Faites ceci en mémoire de moi. Nous pensons à qui? À Jésus, qui est mort à la croix pour le pardon de l'humanité entière. Cette humanité a droit
au pardon, au sacrifice de Jésus. Nous célébrons aujourd'hui la victoire de notre autorité que nous allons utiliser et le diable va entendre. Et nous allons dire au monde, nous avons la solution. Faites ceci en mémoire de moi. Prenez-en, mangez-en tous. Prenez-en, buvez-en tous. Allez-y manger. Allez-y, buvez. Ensemble, nous allons prendre 2 minutes. Juste 2 minutes. Dans une dimension d'autorité, on n'a pas le temps à crier, à parler beaucoup, non. Je te dis, quand tu vas agir de la sorte, tu agis dans 3 dimensions. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. La Bible dit, il leur donna le pouvoir, réfléchissez. À ce moment-là, dans Matthieu chapitre 10, ils n'étaient pas encore nés de nouveau, mais ils ont chassé les démons. Et, à plus forte raison, toi qui es né de nouveau, tu as reçu le pouvoir. Donc, tu agiras dans 3 domaines. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Même si tu ne vois pas. Crois que cela se manifeste. Tu ne vois pas le virus ni les microbes, mais ces microbes atteignent et tuent. Tu ne vois pas l'autorité que tu as physiquement, mais sache que quand tu vas parler, cela va agir et tuer la puissance démoniaque. Crois avec moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me lève comme le corps de Christ et je déclare que j'ai reçu autorité en Jésus-Christ et en son nom, en communion avec lui, j'agis pour défendre ma génération. J'agis pour défendre mes pères. J'agis pour défendre la race humaine. Je déclare maintenant, en vertu de l'autorité qui m'a été donnée, j'arrête toutes les activités démoniaques du coronavirus, de cette pandémie. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je commence l'action d'éradication. J'éradique tous les démons. J'éradique toutes les stratégies. J'éradique cette peste. Je déclare qu'au nom de Jésus, j'ai la victoire. Je résiste à cette puissance de la mort. Je résiste à cette puissance de la maladie qui vient au travers de cette pandémie. Et je déclare que Jésus est Seigneur. J'agirai jusqu'à éradiquer cette puissance démoniaque. Car je reçois cette autorité. Merci beaucoup. Remercions le Seigneur pendant quelques secondes. Crois que ce que tu viens de dire, si quelqu'un dit à cette montagne et croit dans son cœur que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Crois que ce que tu viens de dire s'accomplit. Crois-le. Remercie le Seigneur maintenant. Seigneur, nous te remercions, te rendons grâce. Nous croyons qu'au moment où nous venons de déclarer et de dire, l'action puissante de Dieu a commencé. L'action d'éradication des puissances démoniaques sont éradiquées. Je déclare que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci pour ta sagesse. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour la foi que tu as déversée dans mon cœur. Je te rends grâce pour tout et en tout. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps et pour votre temps que vous avez donné, car aujourd'hui, nous n'étions pas conviés. Merci de votre soutien. Merci de croire à ce que Dieu fait avec nous. Désormais, ne te réveille plus avec la pensée que la pandémie va continuer. Réveille-toi avec la pensée qu'elle va s'arrêter parce que moi, je me lève contre elle. Parce que moi, je lui dis que ton temps est fini. La pandémie ne peut pas continuer à détruire. Parce que toi, tu as pris la décision d'agir en conséquence. Et cette pensée
Avant de dormir, tu fais la même chose. Le matin, tu te lèves et passe pas tout ton temps. Non, non. Prends 1-2 minutes. Agis en conséquence. Tu verras que les spécialistes et tout le monde sera surpris de voir que la pandémie a disparu. Oui, parce que toi, tu agis. Je bénis le Seigneur. Merci